leurs possibilités. Avant de vous montrer peut-être ce que fait, on en a parlé tout à l'heure, la télé russe, de ces images de libération de soldats ukrainiens fouillés, soignés de l'usine d'Azovstal, on va vous diffuser un autre extrait de Russia numéro 1. Vous allez voir, il s'agit de la réalité. Il s'agit d'un consultant militaire bien connu, Xavier nous en parlera dans un instant, un spécialiste même des questions de défense. Et qu'est-ce qu'il faisait hier, ce spécialiste des questions de défense? Eh bien, il défendait l'armée ukrainienne. Écoutez. Il y a l'aide européenne qui entrera pleinement en vigueur, donc 1 million de soldats ukrainiens armés qui doit être considéré comme une réalité d'un avenir très proche. Et nous devons en tenir compte dans nos calculs opérationnels et stratégiques que la situation à notre égard va franchement empirer. Le fait est que le niveau de professionnalisme d'une armée n'est pas déterminé par le nombre de personnes recrutées pour le service professionnel, mais par le niveau de formation, son moral et sa volonté de verser le sang pour la patrie. C'est cela qui détermine le niveau de professionnalisme. Une armée de conscrits peut aussi être très professionnelle. La façon dont une armée recrute ne détermine jamais le niveau de son professionnalisme. C'est extraordinaire à la poésie. Elle ne cite jamais ni l'armée russe ni l'armée ukrainienne, bien sûr, mais tout le monde a compris. Oui. C'est pas la première fois que Khadarionak, ce général qui intervient déjà sur la télévision russe, et aussi il y avait encore, il y a quelque temps quand Nova Gazeta n'était pas interdite, il a fait tout un article aussi en pointant les points faibles de l'armée russe. Il est connu. On se demande pourquoi il sort aujourd'hui, en ce moment. Moi j'ai un peu une sorte de réflexion à ce sujet, c'est-à-dire on n'arrive pas comme ça par hasard sur cette première chaîne. C'est absolument impossible. Tout ce qui se passe est surveillé, préparé, observé, scruté. Donc, s'il est là avec son discours, il y a un message qu'il essaie de nous passer, à nous tous. Le message, certainement, de la présidence de la Russie. Voilà, on arrive à une situation assez difficile parce que bien évidemment l'armée ukrainienne, on connaît comment elle est, mais surtout il y a l'OTAN derrière, il y a tous ces méchants occidentaux qui se sont réunis, qui envoient les armes en force, on ne peut pas résister. Et aussi le changement de ton, quand on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs émissaires des Russies qui sont partis un peu partout pour essayer de négocier la sortie, parce qu'ils comprennent qu'ils sont au bout, ils ne sont pas complètement quand même stupides, ils comprennent qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Ils disent des sources américaines de renseignement, qui disent d'ailleurs que les Russes et les Américains négocient une sortie. Et les Britanniques le disent aussi, on le voit, c'est sorti en zone plutôt ouverte de discussion. Et moi je pense que Poutine, il a son projet d'aller un peu essayer de négocier les territoires qu'ils ont déjà occupés pour essayer de les garder. À vous entendre, il prépare là l'opinion publique. Parce que c'est pas le premier. Il y a déjà eu des éditorialistes, des spécialistes, critiquant d'ailleurs l'armée. Quand ça sort, donc on nous prépare et on prépare aussi l'opinion russe sur un peu entrer dans une autre période de ce conflit, longue période de négociation. Et ce que je crains le plus, et là je vois de plus en plus de signes que maintenant tout le monde, en fait pas tout le monde, mais en tout cas beaucoup de personnalités politiques, surtout européennes, qui n'ont pas encore vraiment compris ce qui se passe à l'Est, en Ukraine, qui vont essayer de faire la pression sur Zelensky pour dire attendez, on va arrêter le feu, on va statuer, on va essayer de calmer un peu le jeu parce qu'on ne sait pas combien ça va durer. Sauf que on annonce haut et fort. Abandonnez donc ces territoires aux Russes et puis négocier sur autre chose. On verra plus tard parce que l'essentiel c'est la paix, n'est-ce pas? Donc les Ukrainiens n'accepteront jamais ça parce qu'on les voit venir gros comme je ne sais pas quoi. Mais dans tous les cas, c'est pas possible pour les Ukrainiens. Général Perruche, il dit quand même, pardon, Xavier, ça va s'empirer pour nous. Il dit ça dans sa texte. Il dit que ça va s'empirer. Ah, ça va empirer. Il faut qu'on regarde la réalité oui, absolument, ça va empirer. Ça va devenir très compliqué pour nous. Oui, bien sûr, mais il fait preuve de lucidité là. Et je pense que les gens qui ont des relations avec l'extérieur sont capables de voir les limites de l'offensive russe en Ukraine et de ses échecs depuis le début. Je crois que je rejoins assez l'analyse qui vient d'être faite par Allah, en ce sens que on a enseigné jusqu'à maintenant dans la bulle médiatique la population russe sur l'invincibilité de l'armée russe et qu'à un moment donné, il va falloir expliquer pourquoi on arrête de faire la guerre alors qu'on n'a pas gagné grand-chose. Donc je pense qu'effectivement, ça peut apparaître comme un premier épisode. Sur les communications qui existent toujours entre, par exemple, la Russie et les États-Unis,
pense que personne n'a de doute là-dessus. Et il faut savoir décrypter certains signaux, même faibles. Par exemple, lorsque le président Biden ne croit pas du tout à l'utilisation du nucléaire, ce qui est plus ou moins confirmé par la déclaration du ministre Lavrov par la suite, en disant mais on n'en est pas là, il n'est pas question. C'est qu'il y a eu communication pour fixer les limites et que donc on va rester dans une stratégie où personne ne veut perdre la face, bien évidemment. Alors, à l'appui de cette thèse, d'ailleurs, on voit le présentateur de cette émission, c'est Vladimir Solofiev, le bien connu, c'est le propagandiste en chef du Kremlin, sous sanction européenne. Qui était à Mariupol, d'ailleurs, pour préparer les événements. Il a eu une villa à laquelle il ne peut plus accéder sur le lac de Caux, mais il déclarait, pas dans cette émission-là, dans une précédente, que le commandement de cette guerre était complètement dépassé. Le commandement de la guerre actuellement, tout le monde sait que c'est Vladimir Poutine. Donc, préparation des esprits pour quelque chose d'autre d'ici quelques temps. Il avait prononcé une critique toujours sur Russia numéro 1, mais terrible, et ce des sera forces navales après que le Moskva fut coulé. C'était même un réquisitoire. Donc il y a quand même quelque chose qui change. On essaye du côté russe de délivrer un message. Absolument. Alors justement, le commandement en chef remis en question, est-ce qu'il y a un problème avec Vladimir Poutine lui-même? Il serait tellement impliqué personnellement dans cette guerre qu'il prend des décisions tactiques pas de son niveau. Écoutez, ce sont des sources militaires occidentales qui le disent, elles veulent rester anonymes. Nous pensons que Poutine et Gerasimov prennent part à des décisions tactiques qui sont normalement prises par un colonel ou un brigadier. Général, dans le passé, on en a connu d'autres qui étaient des dictateurs, autant le dire tout de suite. L'un, peut-être des plus célèbres malheureusement, s'appelait Adolf Hitler. Et vers la fin du conflit, il décidait de tout. Absolument. Et du coup, ses officiers ne lui disaient absolument rien. Et heureusement pour nous, la fin est arrivée assez rapidement. C'est un travers, c'est ce qui peut se passer autour de Poutine. C'est ce qui se passe presque toujours avec les dictateurs. À un moment donné, ils font davantage confiance à leur intuition qu'à une analyse objective des facteurs faite par un état-major ou un groupe de personnes, un collège, quel qu'il soit. Et c'est le cas, vous le rappeliez, de Hitler, encouragé au début de la guerre, en 1940, sur le schéma d'invasion de l'Occident, de la France, en particulier de la Belgique, en contraignant le général Guderian à percer à travers l'Ardenne, ce qui présentait un risque incroyable. Et c'est une stratégie gagnante, puisque c'est grâce à ça qu'il va pouvoir passer derrière la ligne Maginot. Et donc, à partir de là, il est convaincu que son intuition est meilleure que les travaux d'état-major.